Assalamu alaikum. Là, je vais vous conter l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette approche est destinée particulièrement aux enfants et aussi aux adultes qui débutent dans la religion éventuellement. Voilà, c'est parti. La terre était plongée dans les ténèbres. À l'est de la péninsule arabe, les Perses vénéraient le feu. Au nord, les Romains suivaient un évangile altéré. Quant aux gens originaires de la péninsule, ils étaient les plus arriérés, sans culture. Ils n'avaient aucun respect pour les voisins. Le faible subissait la loi du plus fort. Ils mangeaient de la bête morte, étaient impitoyables entre eux, et ils avaient des cœurs endurcis. Cette situation concernait le plus grand nombre. En ce temps-là, Abdallah ibn Abd al-Muttalib était marié à Amina bint Wahab. Voyageur de commerce, il s'abstenait souvent comme le faisaient la plupart des gens de la tribu de Quraysh. Il s'absentait souvent comme le faisaient la plupart des gens de la tribu de Quraysh dont il faisait partie. Un jour, avant de partir pour un voyage d'affaires, il fit ses adieux à Amina qui était enceinte. Durant son voyage, Abdallah mourut. Amina supporta sa disparition avec beaucoup de courage et fit preuve d'endurance jusqu'à l'accouchement. Mais l'enfant qu'elle portait n'était pas un nouveau-né comme un autre. Amina ne ressentit aucune douleur durant l'accouchement. De plus, des miracles furent observés le jour de sa naissance. Amina fut frappée par une lumière éclatante qui jaillissait de ses entrailles et illuminait tout son entourage. Quant au feu que les Perses adoraient, il s'éteignit spontanément. alors qu'il existait depuis très longtemps. Les statues que les idolâtres adoraient se brisèrent d'un seul coup, et les étoiles disparurent dans le ciel. À cet instant, les gens réalisèrent qu'un événement exceptionnel venait de se produire. Ce fut en effet un grand événement pour l'humanité. La naissance de la plus importante créature qu'Allah ait envoyée pour sortir les gens des ténèbres où ils étaient plongés. Ce fut la naissance de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. À sa naissance, sa mère chercha une nourrice comme cela se faisait chez les anciens Arabes, lesquels confiaient leur bébé à des nourrices des tribus bédouines afin que l'enfant ait une constitution robuste et une élocution facile. Les nourrices préféraient prendre en charge les bébés des familles riches afin d'en tirer un meilleur profit. Une nourrice, Halima et Sadia, ne trouvant pas de bébé issu de familles aisées, accepta de prendre l'orphelin de père, le pauvre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle le prit dans ses bras et s'en retourna vers sa tribu. Elle avait pour monture un vieil âne fatigué qui marchait lentement et péniblement. Elle possédait aussi des brebis chétives maigres qui donnaient très peu de lait. Lorsqu'elle serra le nouveau-né sur sa poitrine, elle sentit une sérénité l'envahir, un bien-être qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant avec d'autres nourrissons. Montant sur l'âne, ce dernier prit une allure vive, rapide contrairement à son habitude. Cette énergie nouvelle de l'âme surprit l'époux de Halima qui s'exclama « Notre âne marche mieux ». Arrivée chez elle, Halima s'aperçut que ses brebis avaient grossi et que leurs mamelles étaient gonflées de lait. À cet instant, elle comprit que cela venait de ce bébé béni, qu'elle avait accepté de prendre en charge. Elle en fut réjouie et l'aima de tout son cœur. Le nourrisson, béni d'Allah, grandit avec les enfants de Halima qui devinrent ses frères de lait. À l'âge de 5 ans, il commença à sortir avec eux, les accompagnant au pâturage. Un jour, il se passa une chose étrange. Deux hommes s'approchèrent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le saisirent par les mains, puis le couchèrent au sol. Ils lui ouvrirent la poitrine, sortirent son cœur, puis de l'intérieur en retirèrent une petite chose noire. Après, ils remirent le cœur dans la poitrine de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tout redevint comme avant. Surpris par la scène, son frère de lait allant en courant informer sa mère Halima. Elle en fut choquée et se rendit en hâte auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle le prit dans ses bras et alla rejoindre et informer Amina. Cette dernière calma Halima en lui disant que son fils aurait un grand prestige à l'avenir et elle l'informa de ce qu'elle avait vu à sa naissance. Elle lui remit son fils en lui demandant
de bien protéger et de veiller sur lui. De bien le protéger et de veiller sur lui. Halima revint chez elle en compagnie de Mohammed. À l'âge de 6 ans, sa mère mourut, le laissant seul, pauvre, sans père ni mère. Son grand-père, Abd al-Muttalib, le prit en charge. 2 années plus tard, son grand-père mourut à son tour, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut pris en charge par son oncle Abu Talib, lequel était d'une famille pauvre. Aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aidait-il son oncle à gagner sa vie. D'ailleurs, dès son jeune âge, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait appris à ne compter que sur lui-même pour se nourrir, comme par exemple lorsqu'il était berger à la Mecque. Son oncle l'aimait beaucoup et le préférait à ses propres enfants, car Mohammed était calme, obéissant, éduqué et loyal. Un jour, son oncle le prit avec lui pour un voyage commercial à Shem. La caravane passa devant un moine nommé Bahira, un moine qui vivait seul dans un ermitage. Un ermitage, c'est une demeure isolée consacrée à la prière et au recueillement. Habituellement, l'homme de religion ne les appelait jamais. Or, ce jour-là, exceptionnellement, il invita les voyageurs à rentrer chez lui pour se reposer et partager son repas. Ils acceptèrent tous, sauf Mohammed, qui préféra se reposer à l'ombre d'un arbre. Le moine demanda à l'oncle, « Qui est cet enfant ?» L'oncle répondit, « C'est mon fils. » Le moine continua, « Non, il ne peut pas être ton fils. Son père est mort. » L'oncle finit par lui dire la vérité. Le moine demanda, « Où allez-vous » ? « Nous allons vers Cham, » répondit l'oncle. Le moine réagit, « Je ne te conseille pas d'aller à Cham avec lui. » L'oncle l'interrogea, « Pourquoi me dis-tu cela ?» Le moine répondit, « Si les Juifs l'aperçoivent, ils le tueront. » L'oncle le questionna, « Pourquoi le ferait-il » Le moine s'expliqua alors, « J'ai lu dans les livres sacrés qu'Allah enverrait vers la fin des temps un messager qui l'appellera et guidera les gens à se remettre sur la voie d'Allah, à adorer Allah, Dieu unique, en sa grandeur et sa splendeur. Et dans les textes révélés sont inscrits les signes qui apparaîtront sur le visage de ce messager. Or, ces signes, je les reconnais sur le visage de ton neveu. Ton neveu est le messager annoncé. » L'oncle prit peur et fit demi-tour. À l'âge de 25 ans, c'était un jeune homme sérieux, calme, qui ne s'amusait pas comme les autres jeunes de la Mecque. Il ne touchait pas la nourriture dédiée aux idoles. Tous les signes de la bienfaisance rayonnaient en sa personne. Il était reconnu et apprécié par les siens qui l'appelaient le digne de confiance, le véridique, le loyal. Lorsque Khadija, une femme qui possédait beaucoup de biens, entendit parler de lui, elle voulut lui confier la gestion de ses affaires et l'envoyer à la tête de ses caravanes vers Cham. Avant cela, elle avait à son service des gens qui dirigeaient ses transactions commerciales. Elle voulut donc cette fois-là tester Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il partit à Cham avec un guide, puis revint de ce voyage avec plus de gains que Khadija n'en recevait avec les précédents négociateurs. Questionnant le guide, ce dernier confirmant en tout point la réputation de Mohammed, une réputation faite de droiture, de loyauté et de sérieux. N'ayant appris que des choses positives à propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija voulut se marier avec lui car elle était veuve. Elle chargea son serviteur d'informer Mohammed de son intention. Il accepta et épousa Khadija. Il eut avec elle 6 enfants, El-Qasim, Zineb, Ruqya, Kaltoum, Fatima et Abdullah. À l'âge de 35 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut témoin d'un déluge sur la Mecque. Des pluies très violentes gonflèrent l'oued de la Mecque, anéantissant les murs de la Kaaba. Les Quraysh se mirent à rebâtir la mosquée car ils étaient responsables des lieux. Au moment de replacer la pierre noire, chaque tribu voulait avoir l'honneur de s'en charger. Ils s'opposèrent les uns aux autres. L'un d'eux proposa que le premier homme qui se présenta à eux aurait à trancher leurs différends. Ils s'engagèrent à tous respecter son avis. Cet homme-là fut Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fut satisfait de le voir arriver, connaissant sa grande valeur. Il leur proposa de disposer la pierre noire sur un drap. Ainsi, chaque chef de tribu tenait un coin du drap, et tous ensemble, ils s'avancèrent jusqu'à l'endroit prévu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prit ensuite la pierre et la remit à sa place. Ils s'en allèrent, et tous satisfaits du dénouement de l'affaire. Le début de la révélation divine dans la grotte d'Hira. À 40 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de s'isoler dans la grotte Hira. Loin des gens, il se recueillait en état de jeûne, fuyant ainsi ceux qui adoraient statues et idoles, car il savait que ce que faisait sa tribu était de l'égarement.
Ce faisant, Allah a lui la grandeur et splendeur, le préparait à son grand destin. Il en a toujours été ainsi des prophètes et messagers, puisqu'aucun d'entre eux n'a jamais adoré de statue. Un jour, alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte, en plein recueillement, une voix puissante lui dit « Lis l'adhérence ». Il eut peur, il se demandait d'où venait cette voix qui pouvait s'adresser à lui. Il répondit « Je ne sais pas lire ». Le son se fit entendre une seconde fois « Lis ». Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit à nouveau « Je ne sais pas lire ». Une troisième fois, il reçut le même ordre. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est très noble, qui a enseigné par la plume. Le Kalam a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sortant dans la grotte, il entendit la voix lui dire « Oh Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu es le messager d'Allah, et moi l'ange Gabriel. » Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revint vers Khadija, tremblant et secoué, et lui dit « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Il tremblait et grinçait des dents. Quand il lui annonce qu'il était le messager d'Allah, elle fut la première à croire en son message, qu'Allah lui accorde son agrément. Ensuite, l'ange Gabriel venait lui révéler et lui apprendre ce qu'il devait prêcher aux gens et comment il devait les appeler à glorifier Allah, Dieu unique, sans associé, et à abandonner leurs statues qui ne pouvaient ni leur nuire ni leur profiter en rien. Des statues qui étaient au nombre de 300 et qu'ils adoraient en dehors d'Allah, alors que la foi véritable consiste à aimer Allah dans son unicité. Allah ordonna à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'abord de transmettre le message révélé aux siens, aux proches et aux hommes de son clan, puis de s'adresser à tout le monde sans exception aucune. Les hommes les plus humbles furent les premiers à répondre à son appel, à le suivre et à croire en son message. Le premier homme à croire en lui fut Abu Bakr as-Siddiq. Parmi les plus jeunes, il y avait aussi son cousin Ali ibn Abi Talib. De même, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait compter sur Abi Talib, son oncle, pour le soutenir malgré le fait qu'il ne croyait pas à son message. Malgré sa mécréance et son impiété, il était aux côtés de son neveu face au Quraysh. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de l'islam naissants furent durement combattus par les Quraysh. Ils firent face à une opposition féroce. Ils subirent des tortures inhumaines par le fer et le feu. Une image illustrant cette lutte terrible a traversé les siècles, celle d'un Bilal, esclave affranchi par l'islam et que les Quraysh avaient couché sur le sable avec un bloc lui écrasant la poitrine et qui résistait à ces tortionnaires en répétant inlassablement le seul, l'unique, désignant ainsi Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendit compte que ses compagnons ne pouvaient résister plus longtemps aux Quraysh, supérieurs en nombre. Il ordonna aux fidèles de partir en Éthiopie où régnait un roi juste, équitable, où il serait en sécurité. Quant à lui, il demeura à la Mecque poursuivant sa mission, appelant les gens à abandonner le culte des statues et à n'adorer qu'Allah dans son unicité. C'est à cette époque que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam perdit deux de ses soutiens. Son oncle Abu Talib et Khadija moururent tour à tour. Il en fut profondément affligé. Constatant que son peuple était sourd à ses appels, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décida de se rendre à Taïf, à 70 km de la Mecque, afin de s'adresser aux gens de cette cité. Il les convia à l'islam, mais hélas, leur réaction fut identique à celle des Mécois. Ils dressèrent contre Mohammed tous les gamins et les voyous de la cité. Ils les incitèrent à lapider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed reçut ainsi des jets de cailloux et fut blessé à la tête et aux pieds. Son sang coula ce jour-là. Dans la nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut le secours divin sous la forme de deux voyages miraculeux. Il fut transporté vers la mosquée Al-Quds, puis fut élevé au 7e ciel où Allah l'initia à un devoir fondamental de l'islam, l'accomplissement de la prière. De retour, la même nuit, il fit la rencontre d'Abu Jahl, qui lui demanda d'un air moqueur « Quoi de neuf ?» Le prophète lui répondit « J'ai voyagé de nuit jusqu'à Al-Quds. » Abu Jahl lui dit « Tu peux redire cela devant témoin ?» Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit par l'affirmative. Abu Jahl réunit les gens de sa tribu et Mohammed se mit à leur décrire la mosquée Al-Quds, une mosquée qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Les gens en furent très surpris. En ce temps, les Arabes venaient chaque année en pèlerinage à la Kaaba. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
saisissait cette occasion pour les convier à l'islam, à l'adoration d'Allah dans son unicité. Il prêchait sans cesse, ne désespérant jamais d'attirer les gens vers la voie d'Allah. Il s'adressa aux délégués de Yatrib, les Haus et les Khazraj. Ils étaient au nombre de 7. Il les invita à se rallier à lui et à reconnaître l'islam comme religion d'Allah, à lui gloire et splendeur. Ils acceptèrent d'emblée, sans hésiter, car ces tribus vivaient aux côtés des Juifs initiés au livre sacré dont les savants leur avaient annoncé la venue d'un prophète qu'Allah dépêcherait vers la fin des temps. Les gens de Yatrib savaient sous quel signe apparaîtrait cet homme. Le voyant et l'écoutant, ils reconnurent en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète annoncé. Ils crurent en lui, en son message, ils le reconnurent comme chef et se mirent à sa disposition. Ce fut la première soumission d'une tribu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'année suivante, ils furent 70 et 2 femmes à venir le retrouver à la Mecque. Ils lui promirent de venir l'année suivante et de combattre à ses côtés. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam préféra ordonner à ses compagnons mécois de partir à Yatrib. Lui-même partit de nuit sur ordre divin en compagnie d'Abu Bakr. Ils partirent car les Quraysh avaient décidé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seul Ali resta à la Mecque. Les Quraysh furent furieux de constater sa disparition. Les Quraysh furent furieux de constater sa disparition. Quant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq, leur chemin les mena à travers la montagne, le mont Tour, où ils découvrirent une grotte qui leur servit de refuge pour se reposer en toute sécurité. Les Qurayshis finirent par retrouver leurs traces. Abu Bakr eut peur de les voir si près, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le rassurant en lui disant « Nous ne sommes pas seuls, Allah est avec nous en cet instant ». Les Quraysh perdirent la trace des 2 hommes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr purent rejoindre Médine sains et saufs. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mit à initier les gens au fondement de l'islam, c'est-à-dire l'adoration d'un Dieu unique. Allah, le souverain créateur, son premier acte à Médine fut de construire une mosquée. Puis il demanda aux gens de Médine d'accueillir avec fraternité et générosité leur frère de religion de la Mecque, lequel avait abandonné foyer et famille pour venir à Médine, dans le seul but de faire triompher l'islam. 2 années plus tard, le nombre des musulmans avait pris de l'ampleur et sous la conduite de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils affrontèrent les Quraysh. Ce fut la bataille de Badr, une grande bataille menée le 17e jour du Ramadan. Les musulmans l'emportèrent alors qu'ils étaient inférieurs en nombre, 300 contre 1000. Il y eut une autre bataille, celle d'Uhud, dans laquelle les Qurayshis sortirent vainqueurs car les musulmans avaient désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'avaient pas appliqué à la lettre les ordres reçus. Cela servit de leçon aux fidèles. Désormais, ils savaient qu'il n'y aurait pas de salut en dehors de l'obéissance totale à Allah et de son prophète. Finalement, Allah fit triompher sa religion, l'islam, son prophète et ses compagnons d'exil et partisans. En l'an 8 de l'Hégire, 10 000 musulmans entrèrent à la Mecque, heureux de retrouver leur ville sainte qu'ils avaient quittée à grand regret. Tous les habitants de la Mecque se rallièrent au prophète et crurent en son message. Le prophète se mit à détruire toutes les statues en disant et dit « La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Et la Mecque redevint semblable à celle qu'elle était lors de sa construction par Abraham, paix et salut sur lui, l'ami d'Allah, c'est-à-dire une demeure purifiée et bénie. 2 années après l'entrée victorieuse à la Mecque, Mohammed mourut à Médine, après avoir consacré toute sa vie à guider les gens vers la voie du Seigneur, la voie de l'islam, de son vivant. Il a pu voir des vagues humaines successives venir grossir les rangs des fidèles de l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ainsi le dernier prophète et messager, de même que l'islam est la première et dernière religion, seule religion agréée d'Allah. Les musulmans furent terriblement attristés par la mort du prophète. La ville de Médine parut sombre à ses habitants. Devant ce deuil affiché, Abu Bakr s'adressa ainsi aux fidèles. Ceux qui adoraient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doivent comprendre que le prophète est mort désormais, mais que ceux qui adoraient Allah sachent qu'Allah ne mourra jamais. Il faut adorer Allah sans rien lui associer. Voilà, la lecture est terminée. Alors voici, j'espère que ça vous a plu dans un premier temps. Et voilà, j'aimerais vous poser quelques questions qui vous permettront de réécouter la vidéo et de mieux retenir ce qui a été dit.
Alors, première question, quel était l'état de la société dans la péninsule arabe avant l'envoi du prophète? Quel est le nom du prophète et le nom de sa mère? Qu'a ressenti sa mère durant l'accouchement? Quels événements se sont produits le jour de sa naissance? Qui a été sa nourrice? Quel signe de bénédiction a-t-elle observé de retour chez elle? Résume-les. À l'âge de 5 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu un événement. Lequel? Quelle fut la réaction de Halima? Que lui dit sa mère Amina? Quel âge avait-il à la mort de sa mère? À la mort de son père? Qui a été son tuteur à la mort de son grand-père? Très jeune, Mohammed aidait son oncle à gagner sa vie. Que faisait-il? Son oncle le prit avec lui lors d'un voyage commercial vers Cham. Que se passa-t-il avec le moine Bayra? Résume en quelques lignes. À 25 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut chargé du commerce de Khadija. Il alla à Cham avec un serviteur. Au retour, que déclara ce serviteur à sa maîtresse? Après quoi, Khadija désira une chose, laquelle? Cite les noms des enfants que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eus avec Khadija. Un événement eut lieu à la Kaaba alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 35 ans. Quel est cet événement? Quel sujet divisa les tribus? Qui jugea l'affaire? Comment le différend fut-il tranché? À 40 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retirait-il? Dans quel but? Que se passa-t-il un jour alors qu'il était en plein recueillement? Dans quel état Mohammed se trouvait-il lorsqu'il rentra chez lui? Que lui dit Khadija? Après cela, l'ange Gabriel revint souvent auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que lui apportait-il? Que lui ordonnait-il? Quel a été le premier homme à croire en lui? Quelle a été la première femme à croire en lui? Le premier adolescent? Les Qurayshi infidèles ont opprimé les croyants. Cite un homme qui a enduré leur torture pour la cause d'Allah. Qui protégeait le prophète? Vers quel pays le prophète a-t-il ordonné aux fidèles d'émigrer? Pourquoi? Comment appelle-t-on l'année où moururent Abu Talib et Khadija? Essaye de répondre à ces questions, ça te permettra de mieux retenir ce qui a été dit précédemment. Assalamu alaikum. Il y aura d'autres vidéos prochainement, Inch'Allah. S'il y a des erreurs, évidemment, cela vient de ma part. Je vous souhaite un bon confinement, car c'est pendant le confinement que je fais ça. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salam alaikum.